Salut à toi, ici Fabien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast En eau trouble. Aujourd'hui, on va parler d'un des thèmes les plus précieux à mes yeux, un des thèmes les plus importants pour ce qui a trait de la santé mentale, de notre propre bien-être. Si tu veux te sentir bien dans tes pompes, vivre une vie dans laquelle t'arrêtes de lutter et tu te sens en paix avec toi, ben, je vais te dire que ça va t'intéresser cette histoire-là. Donc, petit disclaimer comme avant chaque épisode. Si tu veux vivre ta petite vie tranquille, arrête d'écouter maintenant. Dans ces podcasts, tout va voler en éclats peu à peu. Donc si t'es pas prêt à explorer le royaume des profondeurs, je te prie d'en rester là. C'est important que tu continues en connaissance de cause. On est sur Internet, je ne te connais pas, je ne t'ai pas en accompagnement. Ce podcast reste ma perception, ma vision du monde. Ça n'a aucune valeur de prescription. Donc dans mes propos, n'entends aucun il faut, tu dois ou c'est bien. Je vais juste pointer des éléments de la réalité, de ma réalité. Et si ça fait écho chez toi, eh ben c'est top. Et si ça fait pas écho, eh ben c'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'accueil. Parce que c'est probablement le. Enfin, c'est pas probablement, c'est avec une certitude absolue le thème qui a le plus impacté ma vie, mon quotidien. Pour autant, ça veut pas dire que c'est acquis, ça veut pas dire que c'est intégré et que j'y arrive tout le temps. Et le thème m'est d'ailleurs survenu juste là, il y a 2 minutes, parce que justement, j'ai constaté encore une fois, comme ça arrive souvent, que je n'arrivais pas à accueillir ce qui m'arrivait. Depuis quoi? Depuis 2 heures peut-être. Je sens en moi une boule au ventre, pas au ventre, tu vois, mais au plexus. Une boule que je connais depuis l'adolescence, depuis la première année de médecine. Donc de temps à autre, alors il y a des périodes où je le ressentais très souvent. Là, ça fait un beau moment que je ne l'ai pas eu. Et là, pouf, d'un coup, plexus serré. Et j'ai un réflexe là, dans ces moments-là, c'est de ne pas être OK avec ça. C'est de vouloir autre chose que ce qui est. Et c'est peut-être même la définition de la folie d'ailleurs. Je crois que c'était Korsgibski qui disait que la folie, c'est de confondre les choses avec ce qu'elles représentent, les symboles avec ce qu'ils représentent. Et ben moi, je te dirais que la folie, c'est de vouloir autre chose que ce qui est. Enfin, ça, c'est peut-être même la définition du névrosé, d'un mode de fonctionnement névrotique. C'est de chercher à, euh, à changer la réalité finalement. En tout cas, l'accueil, c'est quelque chose qui peut vraiment tout transformer dans ton rapport à toi-même et à la réalité. Parce que, en fait, en permanence, on vit des trucs, on a des choses qui nous arrivent, il y a des émotions, il y a des pensées. Et là, moi, je te donnais l'exemple d'une sensation, d'une boule au plexus où c'est serré, voilà, j'ai une petite oppression et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il s'est rien passé de spécial. Enfin, j'explorerai ce soir dans mon journaling du soir. Mais a priori, comme ça, spontanément, je sais pas. Et je vois leur réflexe de chercher une raison, tu sais. Et tu peux imaginer dans toute ta vie, dans ton quotidien, tu as une émotion qui se pointe, tu as une colère, une tristesse ou n'importe quoi. Et il y a la volonté de chercher une raison. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et je constate que beaucoup de personnes autour de moi fonctionnent de la même façon. On cherche une raison A, on cherche un pourquoi. Alors qu'en fait, quelque part, ça peut être intéressant pour ta propre curiosité personnelle, mais en vrai, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de ça pour accueillir ce qui est. Je peux juste me laisser traverser, me laisser inspirer, enfin, je peux laisser un espace en moi pour accueillir ce qui me traverse. Et encore une fois, comme je te le dis, c'est le truc qui m'a le plus impacté dans ma vie. Parce que pendant des années, je n'avais de cesse de vouloir changer ce qui était là. Je voulais sans cesse avoir moins de pensées, avoir un mental qui est moins présent, éradiquer mes pensées, éradiquer mes croyances toxiques, limitantes. Je voulais apaiser mes émotions, enfin contrôler mes émotions. Je voulais toujours autre chose que ce qui était là. Et tout le principe de l'accueil, c'est d'arrêter. Enfin, d'arrêter. C'est de prendre dans les bras ce qui est là. Et donc, par extension, d'arrêter de vouloir autre chose que ce qui est. Mais après, tu vas vite constater que l'ego s'empare du truc et que ça se transforme en une injonction à accueillir. Mais c'est pour ça qu'il n'y a aucune injonction à accueillir. Parce que quand tu n'arrives pas à accueillir, tu n'arrives pas à accueillir, c'est tout. C'est comme si tu es. J'ai repris la salle de sport. C'est comme si tu es sous une barre à 100 kilos et au développé couché et que tu soulèves ta barre à 100 kilos.
Euh, mais si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, tu vois. Il n'y a pas d'enjeu à dire, ah putain, il faut que j'arrive à soulever. Non, il n'y a pas d'injonction à accueillir. Si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Donc c'est là où en CNV, c'est ce qu'on appelle la différence entre les, euh, les besoins qu'on a. Non, c'est pas ça. C'est la différence entre les élans que l'on a et les moyens et les ressources pour nourrir ces élans. Je te donne un exemple. C'est mon élan, c'est d'aller en haut du Mont Blanc et de me faire une bonne grosse balade. Enfin, c'est même une grosse rando puisque c'est le Mont Blanc. Donc j'ai un élan. Mais si je suis en fauteuil roulant ou si j'ai mal à la cuisse ou si j'ai jamais fait le Mont Blanc, je n'aurai pas les moyens, les ressources physiques ou voire psychiques pour réaliser ce truc-là. Donc des fois, ça arrive régulièrement même, on n'a pas les moyens de nos élans. Et donc ça crée de la frustration, ça nous met face à notre impuissance et c'est la vie. Et c'est la vie et c'est extrêmement difficile pour beaucoup de gens de se satisfaire de ça. Il y a un réflexe de vouloir repousser les limites. Il y a le réflexe de vouloir repousser l'impossible, de se dire tout est possible, je vais y arriver, je vais y arriver. Ouais, mais à un moment donné, tu es face à la réalité, tu es face à quelque chose qui est là et tu peux pas faire autrement. Et je sais pas, par exemple, si je reçois un email ou quelqu'un qui me critique ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui va m'activer, des fois ça va m'activer, des fois pas, mais j'y peux rien en fait. Je ne décide pas consciemment si quelque chose me touche ou pas. Par contre, ce que je peux faire derrière, c'est regarder si j'ai les ressources en moi pour accueillir l'émotion, pour accueillir la pensée, pour accueillir la sensation, la douleur, etc. etc. Et souvent, c'est dans le processus d'accueillir. Par accueillir, tu peux entendre prendre dans les bras, câliner, c'est embrasser, c'est faire un avec ce qui est plutôt que chercher à lutter contre. Longtemps, je l'ai compris mentalement, ce truc-là, hein, mais avant de l'intégrer, putain, c'était long. Et comme, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que j'y arrive. Exemple là, d'aujourd'hui même, que à des moments, j'ai une sensation, j'ai un ballonnement, j'ai une douleur, et putain, depuis mon personnage, je résiste, je veux pas que ce soit là, et merde, j'ai mal, etc. Et après, le fait de m'en rendre compte peut me permettre de laisser tomber les armes, de lâcher les armes, de faire tomber l'armure, et d'accueillir ça et dire waouh, ok, j'ai pas envie d'avoir cette boule, tiens. Donc c'est une partie de moi que je repousse, que je refuse quelque part. Et tout le travail d'individuation de Jung, tout le travail de rassembler les parties, ça consiste aussi à laisser un espace, une place pour chacune des parties. Je ne peux pas vivre décemment une vie équilibrée, épanouie, dans laquelle je me sens entier, si je repousse sans cesse une part de moi. Et ça, c'est bien quelque chose que m'ont appris la thérapie, les psychédéliques, c'est que toutes les parties de moi sont les bienvenues. Donc quand j'entends quelqu'un qui parle de défoncer ses croyances limitantes, de repousser ses émotions, de calmer ses émotions ou ce genre de langage, je ris jaune et il y a une partie de moi qui pas du tout à l'aise et pas du tout d'accord avec cette idée, parce que je ne souscris plus au paradigme qui dit que tu rejettes une partie de toi, que tu es censé changer, contrôler une partie de toi. Et que du coup, tu es sans cesse en train d'essayer de te changer. Je ne souscris plus à ça. J'ai tellement essayé. Moi, j'ai fait une sorte de burn-out du dev perso. Jamais fait de burn-out au sens tel qu'on entend, mais j'ai fait un burn-out du dev perso. Psychique, émotionnel, où j'en pouvais plus de ce truc de s'améliorer, de se changer, etc. Parce que j'y croyais aussi au premier degré et parce que j'essayais de me changer. Et après, il y a des approches beaucoup plus écologiques de la transformation personnelle qui consistent à dire ok, je peux continuer à méditer, à faire du sport, à bouquiner, à faire, pourquoi pas, tous les trucs de dev perso. Pourquoi pas, je peux continuer. Mais depuis un espace intérieur différent dans lequel je ne cherche plus à me transformer, où ça ne part plus d'une démarche de manque d'amour pour soi, d'une démarche même de haine de soi, de rejet de soi, où je cherche à me conditionner, à me changer. Parce que c'est comme si il y a le petit Fabien, un des petits Fabiens, qui est le petit Fabien qui est triste, qui n'est pas à l'aise socialement, qui se sent rejeté, exclu, etc., abandonné, et tout ce que tu peux imaginer. Et
il y a en moi l'idée que ce petit Fabien doit être corrigé, changé, et c'est là que j'entre dans un processus de affirmation, prise de parole en public, protocole confiance en soi, coaching, tout ce que tu veux, tout ce que j'ai fait entre 2009 et 2018, dans ces eaux-là, 2019 même, jusqu'à ce que j'arrive au bout de ce paradigme pendant une dizaine d'années. Ouais, facile de 2009 à 2019. Je n'ai eu de cesse de fonctionner comme ça, à essayer de me changer et à dompter le petit Fabien. Au point où je l'avais complètement mis sous le tapis et je ne le voyais plus, que cet enfant intérieur. Moi, je pensais que j'étais en train de devenir cette version géniale de moi-même qui était confiante, etc., etc. Sauf que c'est d'une maltraitance horrible de chercher à éliminer son petit enfant intérieur. À mon sens, on ne peut en tirer que mort et désolation, quoi. Dépression et autres symptômes de splittage de la personnalité, quoi, d'une forme de dissociation, bref, de plein de choses que je souhaite à personne. Euh, donc, personnellement, je ne vois aucune personne qui souscrive à ce paradigme de croyances limitantes, de se reprogrammer, etc. Aujourd'hui, je ne vois plus aucune personne qui souscrive à ces paradigmes qui m'inspire. Pourquoi parce que quand je ressens leur être, je sens des gens qui s'aiment pas tels qu'ils sont et qui vendent qui vendent une image. Et je ne l'ai que trop fait pour savoir à quel point c'est délétère et toxique et que je souscris plus à ça. Et je m'inscris en faux par rapport à ça. Et entre autres avec cette histoire d'accueil. Parce que quand j'accueille ce qui est, je cesse de vouloir devenir quelqu'un d'autre ici et maintenant. Je cesse de chercher à être autre chose. Je prends juste ce qui est là, quoi. Ça ne veut pas dire que je vais rester dans mon canapé à rien foutre toute la journée. C'est juste qu'au lieu de repousser ce qui arrive, j'accueille ce qui arrive. C'est-à-dire que quand ça sonne à ma porte, au lieu d'insulter la personne qui toque, de lui balancer des tomates à la gueule ou de prendre mon fusil et de lui tirer une balle dans la tête, j'ouvre la porte et je dis « Bonjour, bienvenue ». Et voilà. Donc autant avec le monde extérieur, c'est pas systématiquement vrai. Enfin, tu vas pas accueillir tout. Si quelqu'un te menace, si quelqu'un te met en danger, enfin, si quelqu'un te critique, tu peux dire non. C'est important de poser ses limites et c'est un thème qu'on abordera lors d'un prochain podcast. Mais quand il s'agit de ta vie intérieure, tu dis oui de base. Le mot, c'est oui, c'est accueillir totalement ce qui est là. Il n'y a pas de oui, mais non, mais je veux pas, mais c'est pas le moment. C'est oui. Une émotion pointe, une émotion arrive, c'est oui, c'est bon, c'est ok. Welcome. Il y a une colère qui vient, il y a une joie qui vient. Chacun après a son émotion tabou, selon les familles, selon l'environnement culturel. Dans la société française telle que je la perçois et telle que ce que j'ai vu chez moi et chez d'autres, c'est très souvent la colère et la tristesse qui sont tabous. Chez moi, ce sont ces deux émotions-là, et encore plus la tristesse. La colère, encore, c'est pas tant. Moi, c'est vraiment la tristesse qui a été connotée négativement. Après, ça dépend des gens. Il y a des familles dans lesquelles c'est la joie qui est tabou. J'ai déjà eu des clients que j'ai accompagnés, et la joie, c'était difficile pour eux, parce que c'est une émotion qui n'était pas OK dans leur famille. Et chez d'autres, ça va être la colère. Chacun l'émotion, et ça peut être plusieurs. Et du coup, l'émotion qui n'est pas OK, qui est connotée négativement, elle va être sacrifiée sur la place publique, et à la place, il y aura une autre émotion qui va faire office de façade. Donc, l'accueil, c'est une putain de pépite. Parce que tu as énormément d'individus sur cette planète qui dépensent une énergie de malade parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir. Si tu prends un bon exemple parmi les gens qui inspirent beaucoup d'individus, David Goggins, je t'invite à aller voir si tu ne connais pas, qui a écrit un livre qui s'appelle Can't Hurt Me, qui a été traduit en français comme, je sais plus, personne ne peut me blesser, ou un truc de ce genre-là. C'est un mec qui a une histoire d'enfance ultra douloureuse et qui s'est construit un mental de forgeron, un mental de bourrin, qui a couru des kilomètres et des kilomètres sur des fémurs, sur des tibias pétés. Ouais, il a fait l'armée, il a fait les forces spéciales. J'avais lu sa biographie et le mec, autobiographie. Et le mec est complètement barré. Et oui, c'est énorme, c'est inspirant. Mais l'énergie qui est dégagée par ce gars,
c'est une mésestime et une haine de lui. Le mec s'aime pas. Pour s'infliger autant d'entraînement, tu le vois, ça se sent qu'il s'aime pas, qu'il y a un tel surmoi, il y a une telle présence de papa, de dureté envers lui. Il n'y a aucun amour là-dedans. Moi, ça me fait pas envie du tout, en fait. Et je vois trop de personnes comme ça qui sont... et encore une fois, ça fait écho à ce que j'ai fait, à ce que j'ai que trop fait. Je vois trop de personnes qui sont dans ce putain de paradigme de performance et où il n'y a aucun amour là-dedans. Mais à quoi bon réussir? À quoi bon être une égérie? À quoi bon avoir un corps sculpté? À quoi bon avoir des performances de niveau mondial ou un compte en banque de milliardaire? Si c'est pour être toujours dans une haine de soi. Ça n'a aucun putain de sens à mes yeux. Pour moi, une vie épanouie ne peut pas se faire sans soi. Enfin, c'est un peu... J'enfonce des portes ouvertes, mais tu peux pas vivre une vie intégrée, où tu es entier, si tu sacrifies ton individualité, si tu réprimes complètement qui tu es, si tu réprimes l'enfant en toi et s'il n'y a pas d'amour. Donc la base, c'est de devenir une mère pour toi. C'est de devenir une bonne mère pour toi. Comme à Marseille, la bonne mère, c'est d'être une bonne mère pour toi. C'est-à-dire d'être présent à toi, à ce que tu vis. Être présent à toi, c'est être, c'est pas faire. C'est pas faire des affirmations, c'est pas faire quelque chose pour te sentir bien. C'est être là quand tu te pètes le genou, quand tu t'égratignes, comme maman qui a dû ou qui devait être là, ou qui aurait dû, qui l'a peut-être pas été. Maman qui te fait un câlin. Oh, bah alors tu t'es fait mal, tu t'es raflé le genou, c'est ça? T'as mal? Oh, viens faire un câlin, maman est là. C'est ça, la bonne mère. C'est simplement de voir avec à la fois une lucidité où tu ne te mens pas, une lucidité, une honnêteté radicale envers toi, où juste tu regardes la réalité de ok, bah là je me mens, ah bah ouais, tiens, là je veux pas être triste. Ah ouais. Tu vois la réalité et tu t'accueilles inconditionnellement dans ce que tu vis. C'est-à-dire que tu es avec toi et pas contre toi. Tu agis pour toi, pour ton intérêt et pas contre. Parce que si tu agis en contre, c'est en mode ah ben tu vois, t'es qu'un gland et voilà, et c'est encore pareil, et tu retombes encore dans ces schémas, et voilà, t'arrives pas à accueillir. Hein. Fabien il a dit dans le podcast, il faut accueillir et toi t'arrives pas, t'es une merde. Hein. Là, tu agis contre toi. Tu n'es plus t'es plus avec toi, t'es plus dans ta team là. Là, t'es en train de te fouetter là. C'est encore récupéré par l'ego pour nourrir le personnage. Non, accueillir ce qui est, c'est le faire depuis un espace de présence, depuis l'essence, depuis un espace d'unité où il n'y a pas de séparation entre qui je suis et ce que je vis et ce que j'accueille. C'est-à-dire que ce que je vis dans l'instant, c'est accueillir ce qui est là. Il y a une unité fondamentale. Alors que dans la dualité, c'est je cherche à lutter contre un truc comme si j'étais extérieur à moi. C'est-à-dire il y a le moi sujet, le moi objet. Il y a comme il y a un monde duel quoi. Il y a une dualité entre les deux. Ben, l'accueil, ça a lieu dans une sorte d'accueil de la dualité depuis l'unité. Enfin, bref, sans utiliser des mots complexes ou perchés, ça revient en gros simplement à se faire un bon câlin à soi-même quand on n'arrive pas. Tu sais, c'est vraiment le constat d'impuissance de putain, mais j'y arrive pas quoi. Ça me rappelle, je finirai par cette petite anecdote qui a été très très forte pour moi et très, très, très révélatrice. C'était peut-être 2 ans quand je faisais. C'était ma première année de Systéma. Et du coup, c'était un soir où j'allais m'entraîner dans les Cévennes. Et je suis du coup en cours avec le prof. J'étais tout seul en fait. J'étais qu'avec le prof. Et on passe 1 heure à s'entraîner comme ça. Et le cours durait 3 heures. Donc il y a la première heure souvent de respiration, de marche. Et où il y a souvent pas grand monde. Et après, il y a le cours qui dure 2 heures. Et après, au bout de la première heure, il y a un autre élève qui est arrivé. Du coup, on était 3 pendant les 2 heures d'après. Et c'était un gars, donc avec le prof qui a plus de 10 ans d'expérience, et cet élève-là qui est un ancien boxeur pro et qui avait, je sais pas, peut-être 6 ans de Systéma dans les pattes et qui fait peut-être 120 kilos physique bûcheron, tu vois, avec des avant-bras qui faisaient la taille de mes bras. Et je suis pas non plus une crevette, mais un mec qui est vraiment physique de déménageur / bûcheron. Et je me retrouve à faire de la lutte au sol avec ces 2 gars-là pendant plus d'1 heure. Et enfin, on tournait, hein, et je me suis fait écraser, rétamer. Et plusieurs fois, j'étais dessous comme en lutte, tu vois. T'es dessous et j'arrive pas à sortir.
J'arrive pas à sortir, je me démène de toutes mes forces et putain, j'ai quand même de la force, mais ça bouge pas, ça bouge pas. Je suis complètement impuissant, je me fais dominer sur tous les plans, physique, technique. Je suis juste en échec en fait. Je suis complètement coincé dessous. Et là, je sens en moi qu'il y a une tristesse qui monte. Je sens en moi, il y a un truc qui s'ébranle là. Et on arrivait proche de la fin du cours. Et du coup, je me pose un peu sur le côté, je laisse continuer parce que j'étais à bout de souffle et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était activé en moi. Et après, sur le retour en voiture, parce que là, le cadre n'était pas adapté pour moi, donc j'ai gardé dans l'idée d'attendre 5 minutes le temps d'être dans ma voiture et de le faire. Et sur le chemin du retour, j'ai revisité l'impuissance, en fait. J'ai revisité mais en fait, j'y arrive pas. Et là, ça a commencé à trembler, le corps qui a tremblé, et j'ai des larmes qui ont coulé, et ça s'est libéré, ça s'est libéré, ça s'est libéré. Et putain, qu'est-ce que ça m'a soulagé, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de m'autoriser à vivre ça. Parce que j'étais là pour moi. J'étais dans un moment de faiblesse, dans un moment de difficulté où je suis en train de lutter contre des mecs qui sont plus forts que moi. Même si c'est un cadre qui est bienveillant, machin, de arts martiaux, tu vois. Je pourrais rationaliser en disant ah, mais c'est parce que tu t'entraînes pas assez, nanani, nanana. C'est parce qu'ils sont, voilà, il faut être plus fort, allez, entraîne-toi plus. Ça aurait été en mode sur moi, en mode bourrin, en mode contre moi. Non, non, là, depuis, je mets un point d'honneur à être avec moi. Je suis dans mon camp. Je suis mon ami, je suis mon amour. Je suis là pour moi, en fait. Je suis pas là pour me foutre des bâtons dans les roues. Je suis pas là pour me détester, en fait. Plus maintenant. Et le simple fait, du coup, de prendre le temps de mettre des mots et dire, OK, waouh, c'était l'impuissance, là. Je me suis senti complètement impuissant, j'y arrive pas. Ben, ça a lâché, les pleurs, et voilà. Et c'est tout. Et ça a été une belle expérience transformatrice, comme après il y en a eu plein d'autres, sur plein d'autres thèmes. Mais voilà, tout ça pour te dire que il y a une situation, il y a un truc, et je peux être en mode je vais résister contre, je vais vouloir autre chose. Allez Fabien, faut progresser, allez, fais plus de systéma. Non, oui, je peux avoir envie de continuer à m'entraîner, mais c'est pas une raison de le faire en mode contre moi. Il n'y a aucune raison qui légitime le fait d'être son ennemi. Sauf quand, évidemment, on n'a pas appris à faire autrement et que du coup, on fait comme nos parents nous ont montré, de l'amour conditionnel. Je t'aime si tu finis ton assiette. Tu auras ce téléphone si tu as 18 sur 20 au bac en maths. Tu auras ceci, tu auras cela. Enfin, l'amour conditionnel que beaucoup de gamins ont connu. Devine quoi, tous les adultes que tu as autour de toi, c'est juste des gamins qui ont grandi. Donc le gamin est toujours là et que si tu as appris et tu as évolué, tu as grandi avec un amour conditionnel, et tu continues d'avoir ce modus operandi aussi longtemps que tu ne reprogrammes le truc. Et tant que tu n'as pas fait ce job dont je parle sur Épanescence depuis le début, hein, dès que tu commences à inverser la tendance, à casser cette boucle, ce putain de schéma vicieux d'être son pire ennemi, que tu commences à casser ça et que tu commences à être ton meilleur ami, que tu commences à être être la bonne mère pour toi, là ça commence à changer la donne. Parce que du coup, tes émotions, pouf, ça s'apaise. Parce que dès qu'il y a une tristesse, boum, elle est accueillie. Dès qu'il y a une colère, boum, elle est accueillie. Dès qu'il y a une pensée, elle est accueillie. Dès que tu vois qu'il y a une croyance, elle est accueillie. Il n'y a plus de ah mais non, ah non, faut pas être triste. Ah non, ça c'est mes croyances de merde encore. Ah ça c'est mon conditionnement familial. Ah ça c'est si ça veut pas dire que tu n'as pas fait de démarche pour te libérer. Ça veut pas dire que tu fais pas de libération émotionnelle. Ça veut pas dire que tu vas pas faire de la thérapie. Mais simplement que tu arrêtes de lutter contre et de vouloir autre chose que ce qui est. Parce que si dans l'instant, il y a une colère qui s'invite, c'est ta réalité de l'instant. Mais c'est pas ta réalité de toute ta vie. Par contre, c'est là que je finirai sur ce magnifique paradoxe. Moi, ce que j'ai constaté sur moi-même et sur plein de gens, c'est que la meilleure façon de ne rien changer, c'est de vouloir à tout prix qu'il y ait un truc qui change. Parce que si je veux à tout prix que quelque chose change, dans mon psychisme, je parle, hein, parce qu'évidemment, tu m'objecteras que, oui, si tu veux un physique musclé, faut aller à la salle. Ah, oui, si tu veux, je sais pas, si tu veux un business, si tu veux gagner de l'argent en indépendant, faut déployer ton activité. Oui, bien sûr. Par contre, dans le monde intérieur, dans la vie intérieure, dans le monde émotionnel, dans le monde psychologique, plus tu veux te libérer d'un truc, plus tu veux te libérer, c'est ce que je disais dans une des dernières vidéos,
plus tu veux être heureux, moins tu l'es. Parce que si tu te poses la question, ah, je vais être heureux, que tu fais des affirmations positives, ah, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, tu es en train de chercher à te convaincre du fait que tu l'es. Donc tu l'es pas. Après, si ça marche pour des gens, très bien. Mais moi, ça n'a jamais marché. Et je suis jamais autant heureux que quand je me pose pas la question. Et c'est pareil, tu peux vraiment voir, c'est cette loi de l'effort inverse qui est paradoxale. Hein, voilà, encore une fois, est-ce que les meilleures nuits de sommeil que tu passes, ce sont les nuits où avant de dormir, tu te dis je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir, je vais dormir? Ou est-ce que ce sont les nuits où tu te poses pas la question et au moment où tu bailles, tu fermes les yeux et tu dors comme une souche et tu casses la couette? Non, évidemment, donc c'est cette loi de l'effort inverse où au final, plus tu veux te libérer de tes schémas familiaux, transgénérationnels, plus tu veux te libérer de ton ego, plus tu as une volonté forte, plus la volonté, elle va tout crisper et créer des tensions, parce que c'est une volonté égotique. Plus ça vient de l'essence et ça vient d'un endroit détendu où tu accueilles le petit ego qui souffre, où tu le prends dans les bras et tu dis oh maman chouchou alors, oh là là, bah t'es triste, oh c'est dur parce qu'elle réussit plus que toi, oh c'est dur parce que tu connais pas assez, oh c'est difficile parce que tu as pas assez travaillé, oh c'est difficile parce que les autres ils sont plus uniques que toi. Ouais, chacun son truc en fonction de son ego. Bah, sans chercher à changer, le fait d'accueillir, bah ça change. C'est ça le magnifique paradoxe de la life. Voilà pour cet épisode sur l'accueil. Je peux t'en parler longtemps, mais l'accueil, c'est comme le sexe, hein, on peut en parler longtemps, mais ça se vit. Hein, c'est comme les psychédéliques, c'est comme plein de trucs. C'est comme se baigner dans l'eau froide, tu peux lire des études pendant 3 plombes. À un moment donné, il faut se jeter dans l'eau, quoi. Donc, l'accueil, c'est vraiment de l'ordre de l'être. Alors moi, c'était vraiment un mindfuck. Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Hein. Pour moi, c'était, mais comment on fait pour s'accueillir? Donc je dirais la même chose que ce qu'on m'a dit, hein, c'est il n'y a pas de faire, puisque ça se passe dans l'être. Ça se passe dans un état, dans un espace de présence à toi, typique de le, la maman qui fait un câlin à son enfant qui s'est égratigné le genou, qui est tombé, qui pleure. La maman lui fait un câlin et basta. Et il n'y a même pas besoin de mots. Tu sais, c'est encore une petite digression. On reparlera des hommes et des femmes et des relations un autre jour. Mais c'est exactement comme j'ai beaucoup fait dans mes relations. Par le passé, hein. Maintenant, je fais attention. Mais c'est beaucoup ce truc de... Tu as la femme qui vit une émotion, qui se plaint, entre guillemets, enfin qui raconte à son mec ce qu'elle vit. Et, ah, c'est dur et j'ai vécu ceci et cela et cela. Et lui, il cherche à solutionner. Il cherche à questionner. Il cherche à mettre des mots, à mettre du mental là-dessus en mode ah mais t'aurais dû faire ci, ah mais pourquoi c'est arrivé, mais faut plus que tu fasses ça. Enfin, et c'est vraiment 2 langages différents, c'est le centre mental et le centre émotionnel quoi. Alors c'est archétypal certes, mais c'est quand même vérifiable énormément dans beaucoup de couples. Et dans ce moment-là, bah, l'accueil, c'est quoi? Bah, c'est juste accueillir la réalité de l'autre. C'est ah, bah, en fait, c'est ce qu'on pourrait dire en écoute active ou de l'empathie en CNV. Enfin, après, c'est différents mots pour dire la même chose. Hein. C'est ah, ok, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu aurais aimé que ton patron il te dise plutôt ci ou ça, en fait, tu aurais aimé qu'il te félicite sur le travail que tu as rendu. C'est ça? Wow, ça a dû être dur pour toi, ça a dû être difficile. Et on dirait que tu étais triste avec ça. Et tu vois, c'est de l'empathie, c'est sentir ce qui se joue chez l'autre, mettre des mots ou pas mettre des mots. Ça peut être juste un espace de silence et mettre un câlin. C'est pour ça que c'est plus un état d'être. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas ni méthode, ni protocole. Même si ça peut aider certains au début, hein, avec des étapes et machin, mais fondamentalement, c'est un état d'être. Et on ne peut pas feindre ou faire un état d'être. On peut juste l'être. Donc voilà, cette posture-là que tu peux faire avec un autre, bah évidemment, elle est avant tout à faire avec soi, parce que en termes d'amour, en termes de relation, on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on se donne pas à soi, tu l'imagines bien. Donc c'est avant tout cette auto-empathie, cet accueil inconditionnel, cet amour, c'est les mêmes mots pour dire la même chose, que je t'invite à explorer. Et surtout, ce que tu peux explorer, toi, c'est regarder les endroits de non-amour, les endroits où tu vois que toi, tu as du mal, quoi. On a tous des endroits où c'est difficile, selon les endroits de nos identifications, CF, le dernier podcast, selon les endroits de notre ego, ça dépend évidemment énormément de notre ego et de notre profil de personnalité.
Et pour ça, bah, tu peux aller voir l'énéagramme sur la chaîne. Selon ton profil, bah, tu vas avoir des endroits dans lesquels c'est beaucoup plus difficile de t'aimer. Tu as des endroits qui sont pas spécialement des zones de tension. Ah, moi, il y a des endroits, je m'en fous, quoi. Le fait de pas être exhaustif sur mes connaissances ou de pas, ou je sais pas moi, ou de si j'ai pas fait parfait, bah, c'est pas grave. Enfin, il y a plein de trucs qui me passent vraiment au-dessus. Par contre, bah, les sujets qui sont liés à ma personnalité, bah, mes points de tension sont là. Et du coup, c'est là qu'il va y avoir plus de manque d'amour et plus de difficultés avec moi. Si j'échoue, si, il y a quelqu'un qui réussit mieux que moi, si je suis touché dans mon identité, dans ma reconnaissance, des choses comme ça. Chacun son thème, chacun les endroits de non-amour, mais tu peux t'amuser à regarder chez toi comment ça se joue tout ça. Allez, je ne fais pas plus long pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Mets-moi en commentaire comment t'as perçu cet épisode, si ça t'a été utile, un like, un pouce, comme toujours pour faire connaître. C'est un plaisir pour moi. Et mets-moi en commentaire vraiment ouais, si t'as apprécié et surtout, là, c'est un format plus long. Ça fait une trentaine de minutes que je cause. Est-ce que ça te plaît quand je développe comme ça? Est-ce que tu préfères des formats plus courts? Je pense que je varierai, hein. Moi, j'aime bien me parler. Donc, je n'hésiterai pas à faire des podcasts plus longs. Mais je suis curieux de tes retours si tu as envie de m'en faire. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à tout bientôt.